Bien, alors bonjour à tous. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des Transports et de l'Environnement ouverte. Je vous souhaite bon matin. La Commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le document intitulé « Consultation sur la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Québec ». Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la présidente. Madame Roy-Verchères est remplacée par Madame Grondin-Argenteuil, Monsieur Desragines-Néligan par Madame Megrod Notre-Dame-de-Grâce et Monsieur Saint-Pierre-Plamondon Camille Laurent par Monsieur Arsenault Île-de-la-Madeleine. Très bien, merci. Alors, nous entendrons cet avant-midi les organismes suivants, soit Vivre en ville et Mobilité électrique Canada, conjointement avec Propulsion Québec. Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de Vivre en ville. Je vous rappelle, je sais que vous avez l'habitude, mais je vous le rappelle quand même, que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, après quoi nous allons procéder à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à commencer votre exposé. Bonjour, mon nom est Christian Savard, directeur général de Vivre en ville. Je suis accompagné de Francis Garnier, conseiller affaires publiques chez nous. Merci de l'invitation de la commission. Je vais commencer avec une remarque toute personnelle. J'ai annoncé qu'au début 2026, je quittais mon poste de Vivre en ville. Donc, ça sera ma dernière commission parlementaire à ce titre. Et ce qui est un peu pas anecdotique, mais quand même un beau coup du sort, c'est que ma toute première commission parlementaire, c'était en 2009, sur la cible 2020 du gouvernement du Québec sur les changements climatiques. Donc, je dois admettre que j'ai une certaine émotion par rapport au décorum de la chose. Donc, encore merci de l'invitation. Pour nous, le présent exercice repose beaucoup sur la confiance que les parties prenantes, les partenaires du Québec peuvent avoir en notre gouvernance et en notre leadership climatique. Pour nous, c'est vraiment le moment où il faut réitérer ce leadership-là et s'assurer de prendre les bonnes décisions pour l'avenir du grand défi que représentent les changements climatiques, mais également l'avenir pour la qualité de vie des Québécois et notre économie. Donc, d'entrée de jeu, j'attaque la question du financement, qui est probablement une des plus épineuses dernièrement sur la question des changements climatiques. Pour atteindre nos cibles à court et moyen long terme, il nous apparaît évident que l'idée de prendre le 1,8 milliard de surplus du FEC pour le mettre au Fonds des générations n'est pas une décision avisée. Selon nous, justement, on veut y arriver, on a peur de ne pas y arriver, il faut réinvestir cet argent-là et à mentionner qu'on n'est pas obligé de le réinvestir là, cette année. On peut avoir un calendrier de réinvestissement sur plusieurs années pour que finalement que ça contribue à aider à à la lutte contre les changements climatiques, mais également établir la confiance avec nos partenaires et la population. On a dit aux gens qu'il y avait un marché du carbone et que l'argent du marché du carbone était pour servir à la lutte contre les changements climatiques, diminuer les GS et s'adapter. On n'a jamais dit que c'était pour être mis sur la dette. Donc, selon nous, pour maintenir la confiance dans ce marché du carbone-là, il faut s'assurer de réinvestir cet argent-là dans la lutte contre les changements climatiques, donc ne pas transférer au Fonds des générations. D'ailleurs, pour la suite des choses, s'il y a des surplus dans le FEC, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas atteint notre cible, qu'on n'a pas adapté le Québec, il faut le réinvestir dans les changements climatiques. Et j'oserais même dire qu'il faut utiliser le Fonds des générations pour investir dans la lutte et la transition climatique. Ce Fonds des générations-là sert justement pour les prochaines générations et le climat est un enjeu générationnel. Donc, c'est pas prendre l'argent du FEC pour le mettre dans le Fonds des générations. Il faut considérer l'idée de prendre l'argent du Fonds des générations pour le mettre dans le FEC, notamment en adaptation. Ce qui m'amène maintenant à parler de la cible. On se rallie à la recommandation du Comité Conseil sur les changements climatiques qui propose une cible de 37,5 à 45 % à l'horizon 2030. Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, on se rallie à l'idée de maintenir la cible à 37,5 %, même si on aurait aimé que ça soit 45 %. Donc, le gouvernement
doit maintenir cette cible-là à l'horizon 2030, donc de 37,5 %. C'est une manière aussi de demeurer cohérent, prévisible et constant. Il ne faut pas oublier que toute la société, je parle notamment du monde économique, a pris acte de cette cible-là et contribue. Et on a vu plusieurs représentants le dire, qu'ils étaient d'accord avec cette cible-là. Donc, afin que nos partenaires également internationaux, qui nous voient comme des leaders climatiques, c'est pas le temps de reculer sur ce champ de choses-là. Donc, nous, on considère que c'est prudent, raisonnable et équilibré de viser 37,5 % à l'horizon 2030. Éventuellement, on pourra faire des ajustements sur les cibles de carboneutralité et je soulignerais aussi l'importance de se doter de cibles sectorielles. N'ayant pas de cibles sectorielles, il y a certains secteurs qui, des fois, peuvent décider de se traîner les pieds en disant « l'autre va le faire, l'autre va le faire ». Nous, on a mobilisé des gens, notamment dans le secteur du bâtiment dans la région de Montréal, autour du partenariat climat. Eux autres même ont dit « donnez-nous une cible pour notre secteur ». Et il faut aussi que les transports fassent leur part et l'industrie fasse sa part. Donc, voici les suggestions qu'on fait dans notre mémoire. On pense aussi qu'il y a certains ajustements à faire avec notre approche sur les changements climatiques pour probablement la rendre un peu plus concrète et un peu plus près des gens dans certains cas. D'abord, il faut revoir l'obsession du coût à la tonne. Il faut aussi, dans nos analyses, voir quels peuvent être les impacts sur la qualité de vie, sur la santé, sur la prospérité, sur l'équité. C'est un aspect qui est important et qui va rendre probablement plus près des Québécois l'action climatique. L'action climatique aussi doit se conjuguer avec l'abordabilité. Faut montrer aux gens que ça peut aussi les aider à bien vivre. Et à vivre en ville, on croit que toutes les questions qui entourent l'aménagement urbain, le développement urbain au sens large, peuvent avoir un impact très positif sur les questions d'abordabilité, notamment en matière d'habitation et de transport. L'habitation, on le sait, les enjeux sont immenses. On a une crise de l'habitation. Quand les gens disent que la vie coûte trop cher, maintenant, ils font référence essentiellement à l'habitation et à l'alimentation. Donc, on pourrait regarder ce qui se fait du côté de nos partenaires californiens, où à travers le Captain Invest, leur propre programme, ils investissent dans du logement situé au bon endroit, donc près du transport en commun, qui fait en sorte que les gens ne sont pas dépendants de la voiture, bien adaptés au changement climatique. Ça a été une manière aussi de répondre avec la question des feux de forêt qui a fait que beaucoup d'habitations qui ont été détruites, on s'est servi de l'argent pour les changements climatiques pour donner quelque chose de concret aux gens. Et donc, on pourrait penser aussi à l'accélération de projets de développement urbain dans des friches industrielles. Donc, les changements climatiques peuvent atterrir concrètement sur le territoire, mais évidemment, la question des transports, tant et plus qu'on va rendre les gens moins dépendants de la voiture, plus qu'on va leur donner une plus grande abordabilité. Il nous apparaît également important de lier la question énergétique à la question des changements climatiques. On sait que le gouvernement du Québec s'en vient avec son plan de gestion intégrée des ressources énergétiques. On sait qu'on va avoir besoin de beaucoup d'électricité pour atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc, moins utiliser d'électricité va nous permettre d'atteindre nos cibles de gaz à effet de serre. Donc, mettre la sobriété énergétique au cœur de notre stratégie nous apparaît également essentiel. Et je terminerai au niveau de l'approche avant de conclure. Il ne faut pas non plus tout mettre la pression de réduction de nos gaz à effet de serre sur le ministère de l'Environnement et sur le FEC. Actuellement, on dirait que tout le reste du gouvernement s'intéresse peu au changement climatique. Tout le monde reste dans ses silos, tout le monde fait ses choses comme il les faisait avant, sans considérer que les changements climatiques existent. Ou, si le FEC peut nous donner de l'argent, tant mieux. Et le FEC ne pourra pas tout payer la transition climatique qu'on a à faire, parce que cette transition climatique-là doit nous amener à des changements structurels
va devenir quelque part un projet de société qui va miser sur la sobriété énergétique, la sobriété sous différents aspects. On a la chance au Québec d'avoir un relatif quasi-consensus. On regarde les différents mémoires. On voyait que l'Association canadienne du ciment était favorable au maintien de la cible. Il n'y a pas vraiment de débat autour de ce genre de choses-là. C'est sûr que la situation est peut-être moins facile qu'il y a 5 ans, mais il faut maintenir notre leadership climatique pour que tous les acteurs qui ont pris ce virage-là, et je pense beaucoup au monde économique actuellement, mais une bonne partie de la population aussi, l'appui à l'action climatique est fort dans la population, plus de 80%. Donc, on pense qu'il faut maintenir notre cible à l'horizon 2030. Pour y arriver, il faut aller chercher les sous du surplus du FEC. C'est une question de lien de confiance avec la population. Et il faut maintenir notre leadership pour amener aussi une partie du reste de la planète à suivre. Merci. C'est moi qui vous remercie pour votre exposé, M. Savard.